nous sommes arrêtés sur les options des menus en haut à gauche de notre interface. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous consacrer sur les notions de View Layer que l'on peut retrouver en haut à droite de notre interface, où on peut retrouver deux menus déroulants, donc un menu déroulant de scène et un menu déroulant de View Layer. Le View Layer correspond au système de prise de vue dans Cinema 4D. On peut retrouver en allant dans le gestionnaire d'objets, dans l'onglet Prises. On peut créer des prises principales et aussi des prises secondaires en dupliquant ou en créant une nouvelle prise. En créant une nouvelle prise, on va pouvoir venir enlever la visibilité de certains objets et venir aussi déplacer des objets spécialement pour cette prise, tout en conservant les mêmes objets que dans notre prise principale. Donc dans Blender, c'est le View Layer qui gère cette gestion de prise. On peut avoir accès dans le menu déroulant à tous nos View Layers, mais aussi en créer des nouveaux. Donc ici, je vais mettre par exemple la scène démo. J'ai renommé ma prise de cette scène. Ensuite, je peux venir créer un nouveau View Layer. Donc maintenant, j'ai deux View Layers. Ce nouveau View Layer, je vais l'appeler par exemple Cube Hidden que j'ai renommé. Je vais pouvoir venir par exemple masquer le cube en conservant la caméra et la light. Et si je repasse sur ma scène démo, il a conservé mon cube qui était visible. C'est le même principe que pour les prises. Par contre, ça ne prend en compte que la visibilité. Si je reviens sur mon cube hidden et que je réactive mon cube, maintenant j'ai mes deux view layers qui sont exactement pareils. Et si je viens déplacer mon cube dans la scène démo, que je repasse sur mon cube hidden, il aura conservé la position. En fait, le view layer ne prend en compte que les propriétés de visibilité de l'outliner. Pour supprimer, il suffit juste de supprimer, voilà, avec la croix. Ensuite, on a les scènes. Là, c'est un peu plus poussé, c'est pas vraiment des prises, c'est créer une scène à part, comme si on crée un nouveau fichier Blender au sein même du fichier Blender. Donc en fait, ici j'ai ma scène, donc on va mettre par exemple démo cube. Voilà, donc j'en ai qu'une pour l'instant. Je peux venir cliquer ici, donc là il va me dire qu'est-ce que tu as envie de faire, nouvelle. Je copie les settings, je fais une copie linkée et une full copy. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais new, ça va me créer comme un tout nouveau fichier Blender avec rien dedans, avec tous les settings remis à zéro. Par exemple, si j'avais changé ma dimension de rendu, etc. Et ensuite, je peux venir, par exemple, sur la deuxième option, juste copier les settings, donc avec les dimensions de rendu, les samples, etc. Une linked copy, ça c'est assez intéressant, ça vous permet de juste prendre votre scène, d'en faire une copie liée, où vous allez pouvoir conserver les mêmes objets et chaque modification qui sera faite dans cette scène aura un impact sur l'autre. Donc ça peut être un workflow si vous voulez modifier dans une scène à part des objets et dans une autre scène avoir juste une scène pour le rendu. Et ensuite le dernier choix, la full copy. Donc en fait la full copy, ça va me prendre tout ce que j'ai dans ma scène, les paramètres de rendu et la dupliquer. Donc imaginons que j'en fasse juste une nouvelle. Tac, voilà. Donc là, maintenant j'ai deux scènes, le démo cube et la scène, qui n'a absolument rien dedans, j'ai plus rien. Donc on a tout à droite les prises et à gauche comment créer en fait une nouvelle scène. Maintenant que nous avons vu ces deux derniers menus déroulants, nous avons passé en revue l'intégralité de notre top bar. Nous sommes maintenant prêts pour passer à la suite de notre interface. Dans une prochaine vidéo, nous allons nous consacrer sur le bas de notre interface.